Bonjour les parents. Est-ce que vous voulez une astuce pour rendre vos enfants autonomes et qu'en plus ils vous aident à la maison et qu'en plus ils réclament moins de choses, tout ça dans un seul paquet? Eh oui, c'est possible. Tout ça dans un seul paquet. Oui, c'est possible. Une astuce que je donne souvent aux parents quand ils sont confrontés à des enfants qui réclament tout le temps. Des permissions par exemple. Des permissions qui ne correspondent pas à leur âge. Alors on dit non, mais non, t'es trop petit. Et cette réponse-là, elle est parfaitement insatisfaisante, surtout si les enfants sont kinesthésiques. Et donc, ça va être intéressant pour que l'enfant puisse se projeter, puis pour qu'il arrête de vous demander, de faire un tableau. Voilà, comme vous avez envie, vous le faites avec lui, ça va être marrant, et puis lui va se l'approprier. Un tableau où on met les privilèges selon les âges. Imaginons que votre enfant demande tout le temps à jouer dehors avec les copains jusque tard le soir. Et bien dans le tableau, vous allez mettre jusqu'à quelle heure on joue dehors avec les copains selon l'âge. Quand on a 8 ans, c'est telle heure. Je ne vous fais pas de suggestions parce que c'est vraiment différent d'une famille à l'autre. Mais pour vous, à 8 ans, c'est jusqu'à telle heure et à telle heure on rentre à la maison. À 9 ans, à 10 ans, à 12 ans, évidemment à 15 ans, ça change. Et donc il y a une progression. Et ces privilèges-là se gagnent avec l'âge. C'est ça qui va être important de faire comprendre à l'enfant. C'est une question d'âge. Et avoir envie de jouer dehors tard jusqu'à 20 heures avec les copains devant la maison, eh bien pour vous, 20 heures, c'est 12 ans. Donc, vous mettez ça dans la colonne des 12 ans. À 12 ans, tu auras le droit de faire ça. Et s'il en a 8, comme ça, il va arrêter de vous demander. Ou si jamais il continue à vous demander, vous direz, bah, va donc voir dans le tableau, c'est écrit là-bas. C'est tout ce que vous répondrez. Va voir dans le tableau, va voir dans le tableau. C'est beaucoup moins fatigant que de réexpliquer, de renégocier, parce qu'en fait, vous avez déjà expliqué plein de fois. Mais lui, il redemande. C'est normal, c'est de bonne guerre. Il insiste, parce qu'en insistant, on arrive à obtenir des choses. Donc si vous faites cette mise en place du tableau que vous mettez dans la cuisine ou dans sa chambre, comme il a envie, et puis vous allez faire la liste des choses comme ça qu'il a envie de faire, et puis lui, il peut écrire dans le tableau, il peut faire des petits dessins, enfin bon, des repères, comme ça, il sait à quel âge les choses arrivent, et alors ce tableau, il est bigrement intéressant quand on a plusieurs enfants, parce que le numéro 3 veut faire comme le numéro 1, donc si on a tout bien mis dans le tableau, il n'y aura pas de récrimination en disant « Ouais, mais lui, il peut jouer jusqu'à 20 heures dehors avec ses copains. » Bah oui, mais il a 12 ans et toi, t'en as 5, alors c'est pas possible. Mais on va faire ce petit tableau comme ça, tout sera noté dans le tableau, ça vous évitera de répéter et ça vous fera économiser de l'énergie. Et ça vous donnera de l'efficacité. Ça, c'est pour les privilèges et les demandes. En même temps, ce tableau va servir aussi à noter les responsabilités de l'enfant qui augmentent avec l'âge. Et ces responsabilités de l'enfant, c'est le degré d'autonomie dans sa chambre, plier son linge, le ranger, faire son lit, changer ses draps, faire le ménage, ranger la chambre. Et pour les plus grands, faire sa propre lessive. Ça, c'est l'enfant par rapport à sa chambre qui est son territoire. Donc, avec les âges, ça c'est ma technique à moi, faites comme vous avez envie, mais moi j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien, de monter en grade sur les responsabilités, c'est-à-dire les tâches à réaliser, et bien avec les anniversaires, avec l'âge, voilà. Maintenant tu as 10 ans, et bien c'est toi qui plie ton linge et qui le range, alors qu'à 9 ans, on lui déposait le linge plié, et puis on lui disait, bon ben maintenant t'es grand, à toi de ranger ton linge. Et à chaque anniversaire, on va lui dire, maintenant tu es grand, alors à toi de faire ça. Et il va monter en compétence et il va gagner en autonomie. Quand j'explique ça en séance, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps avec un jeune qui avait 12 ans, j'expliquais à sa maman comment le faire travailler à la maison. Il me regardait avec des grands yeux et il n'était pas très content. Et puis on a fini par en rire parce que, évidemment, c'est bien pratique d'avoir une maman qui fait tout, ou un papa qui fait tout, hein. Et donc, on se l'un coup douce, on est tranquille. Il me dit, bah oui, moi j'étais tranquille. Ben ouais. Mais ce que j'ai expliqué aussi à la maman et aux jeunes, c'est qu'en fait, à la finale, le jeune, il est hyper content d'être autonome sur son propre territoire avec sa chambre. Et
ça le fait grandir à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça que les parents veulent souvent. C'est-à-dire qu'ils grandissent pour de vrai dans sa structuration intérieure, eh bien, s'occuper de ses petites affaires et avoir des responsabilités à la maison, ça les fait grandir, ça les rend autonomes, ça leur donne une prise sur la réalité et ça leur permet d'être un petit peu décideurs aussi. Et ça leur fait beaucoup de bien, ça leur met du plomb dans la cervelle, surtout les jeunes garçons qui ont tout le temps envie de jouer, là, qui déconnent tout le temps, et vraiment ça les aide à se poser, ça les nourrit, je dis souvent, ça les regonfle parce que ça les rend fiers. Ils sont contents, ils sont fiers. Et donc, tout le monde y gagne dans cette histoire. Et tout ça, ça se met dans des tableaux, surtout quand on a plusieurs enfants, voilà, pour définir les tâches de chacun. Essayez de ne pas mélanger, essayez de donner des rôles. C'est toujours le même qui met le couvert. Voilà, c'est son boulot. Comme ça, si on a une réclamation à faire, ce sera à lui. C'est plus compliqué quand ça tourne au niveau des jours. Et puis de toute façon, on va donner les tâches les plus simples aux enfants les plus jeunes. Alors le petit dernier, il aura toujours les tâches les plus simples. C'est comme ça. Et je vous assure que quand ce sera clair pour tout le monde, il y aura beaucoup moins de négociations à la maison. Et vous allez vous reposer, vous allez pouvoir souffler, parce que tout sera écrit. Et la seule réponse que vous donnerez toujours, c'est « va voir dans le tableau ». Et puis ils vont se l'approprier, après ils vont être autonomes avec le tableau. Et voilà. Et une partie du travail sera fait pour vous. Et vous en ferez moins à la maison. Et donc je parlais de sa chambre et son territoire, mais dans la liste des responsabilités, il y a aussi tout ce qui fait partie de la communauté. Pour moi, une famille, c'est une communauté, même si on n'est que 3, même si on n'est que 2. Et chacun participe à la vie de la communauté à sa mesure, selon son âge, et ça permet aussi de trouver sa place, qui est une grande question. C'est une grande question qui se pose aux enfants et aux adultes, et donc là, en leur donnant des responsabilités à vos enfants, vous allez les aider à trouver leur place. Ça va amener de la paix à la maison, je vous le garantis. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.